À l'aide de cette capsule vidéo, nous allons présenter les essentiels pour saisir les tenants et les aboutissants de la réforme du lycée. Ceci pour vous permettre de répondre à des éventuelles questions des membres du jury du concours. Depuis septembre 2019, les classes de seconde et de première ont été modifiées. Désormais, en fin de seconde, chaque élève est orienté vers une série technologique ou vers une série générale, dans laquelle il choisira 3 enseignements de spécialité. En fin de première, l'élève devra laisser une des 3 spécialités. En première, le tronc commun concerne les sciences à travers la nouvelle matière appelée enseignement scientifique, faisant appel à la fois des notions de physique-chimie, de mathématiques et de SVT. Elle représente 2 heures par semaine en première et 2 heures en terminale. Cependant, l'organisation est au libre arbitre du chef d'établissement. Ainsi, on peut avoir par exemple 1 heure prise en charge par le professeur de physique-chimie et 1 heure prise en charge par le professeur de SVT. Parmi les enseignements de spécialité, les sciences de la vie et de la Terre représentent 4 heures par semaine en première et 6 heures par semaine en terminale. La constitution des demi-groupes est au libre arbitre du chef d'établissement. Les nouveaux programmes mettent l'accent sur la nécessité de tenir compte des acquis des élèves. La remobilisation des connaissances peut se faire de différentes manières, à l'oral ou bien avec des QCM. La liberté pédagogique de l'enseignant est rappelée, tout comme son statut de cadre. Il est donc invité à construire un plan de formation permettant de traiter à la fois des connaissances du programme, mais aussi des compétences. La mise en place de fils directeurs permet à l'élève de donner du sens à ses apprentissages. La mise en place d'activités selon différentes modalités permet à l'enseignant, entre autres, de différencier ses activités. Les compétences dans les programmes du lycée reprennent les intitulés de ceux du collège. Le travail par compétences est donc un attendu de la réforme du lycée. Pour aider les enseignants, un document vierge issu des IPR permet à l'enseignant de travailler le parcours de formation. On y retrouve le fil directeur du thème, les acquis, les compétences, mais aussi le mode de communication, graphique, dessin, etc. L'idée est de pouvoir à la fin du parcours, d'obtenir un comptage précis des compétences et des modes de communication travaillés, afin que l'enseignant puisse s'assurer que son parcours est équilibré. Les compétences du programme de seconde sont reproduites ici. On y retrouve par exemple pratiquer des démarches scientifiques, concevoir, créer, réaliser, ou bien communiquer et utiliser le numérique. La compétence pratiquer des démarches scientifiques correspond à une activité intellectuelle, observer, questionner, interpréter, alors que la compétence concevoir, créer et réaliser est basée sur des gestes techniques. Le mode de communication correspond à la 4e compétence et inclut notamment ici le graphique, le dessin d'observation, mais inclut aussi l'utilisation de logiciels d'acquisition, de simulation et de traitement de données. Au niveau des épreuves du baccalauréat, la nouveauté est le contrôle continu, avec l'organisation des épreuves communes de contrôle continu E3C et l'épreuve de l'enseignement de spécialité abandonnée en classe de terminale. Les épreuves finales sont limitées à une épreuve anticipée en français et aux 4 épreuves finales en terminale. Voici le calendrier global pour le bac 2021. Pour rappel, les épreuves de contrôle continu, appelées E3C, représentent 40% de la note finale. Les E3C regroupent les matières du tronc commun, histoire, géographie, langue vivante, EPS, enseignement scientifique en série générale, et la spécialité, suivie en classe de première. En première, au mois de février, les élèves subissent les épreuves E3C d'histoire, géographie, de langue, et au mois de mai, ce sera à nouveau l'histoire-géographie, les langues, l'enseignement scientifique et l'enseignement de spécialité abandonné en classe de terminale. En terminale, la moyenne des résultats sera prise en compte. Des épreuves E3C seront organisées au 3e trimestre en histoire-géographie, langue et enseignement scientifique. Voici un moyen de calculer la moyenne au bac 2021. Vous pouvez remarquer que du coup on fait la moyenne de toutes les épreuves E3C avec un coefficient de 30. La note sera sur 2000, sera ramenée sur 20 afin d'avoir obtenir du coup une note
du baccalauréat.